première année, 7 mois. Vers 7 mois. D'accord? Puis, on voit que la quantité de VH se stabilise. Ça veut dire que le VH, il est inactif. VH, inactif. Il ne se multiplie pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est à l'intérieur des lymphocytes T4. Il est à leur intérieur avant. Le VIH. Il est à l'intérieur et il est inactif. Il est inactif, c'est-à-dire il ne se multiplie pas. Il ne se multiplie pas. Si vous voulez, je peux écrire ici, il est endormi. Comme s'il est endormi, entre guillemets. Il est endormi. D'accord? C'est-à-dire il entre dans une hibernation. Une hibernation. Il est endormi. Donc, il est à l'intérieur des lymphocytes T4 qui sont sourds. Ils ne vont pas être attaqués. Et en même temps, on voit que le nombre des lymphocytes T4 diminue progressivement. Diminue progressivement. Donc, puisqu'elle diminue, c'est-à-dire il y a des lymphocytes qui sont tués par le VIH. La reproduction diminue. Donc ici, il y a diminution. Ici, augmentation, diminution. Puis après 10 ans à peu près, je pourrais. On a 10. 10 années plus tard. 10 années plus tard. On voit que le VIH, comme s'il se réveille et commence à croître en grande quantité. Commence à croître. Et va éliminer le plus grand nombre de lymphocytes. Jusqu'à il n'y en a plus de lymphocytes. Donc le VIH ici a augmenté. Et ici, il diminue jusqu'à salut. Jusqu'à salut. Il n'y a plus de T4. Donc on peut diviser ça en 3 parties par exemple. La première partie, la deuxième partie, je t'avais 10 années. Et la troisième partie. Donc, dans ces 3 parties, la première partie ici, c'est une partie avant SIDA. C'est une partie qui est avant le SIDA. C'est ce qu'on appelle une primo-infection. Donc ça, c'est la partie primo-infection. Ça dure à peu près 6 mois jusqu'à 1 an. L'individu, bien sûr, il est contaminé. Il va y avoir des symptômes d'hémorragie, une fièvre, surtout une fièvre, élévation de température et du mal de tête, comme s'il est en rhume. Puis il va s'arrêter, il va se guérir, si vous voulez. Mais en réalité, c'est que le virus VIH est entré dans un temps de latence. Un temps de latence. Il se met à l'intérieur de lymphocyte et il attend. D'accord? Puis, l'individu, il est normal. Il n'y a aucun signe. Il n'est pas malade. Il n'est pas malade. Ou bien cette phase, on va appeler la phase, ou bien la période, la phase asymptomatique.
asymptomatique. Symptôme, c'est-à-dire A, la négation. Asymptomatique, c'est-à-dire il n'y a pas de symptômes. Ici, l'homme, il est normal. Homme, normal. Il ne sent rien. Mais on dit qu'il est porteur. Il est porteur. Porteur de quoi? Porteur du VIH. Et comment on reconnaît ces individus porteurs de VIH? Ils sont normaux, d'accord? Mais on ne peut pas les connaître sauf si on fait un dépistage. Un dépistage, c'est-à-dire des tests. On fait des tests. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher dans le sang de la personne, on va chercher dans le sang, est-ce qu'il y a des anticorps contre le VIH? Donc, cet individu, s'il a les anticorps contre le VIH, il a dans ses lymphocytes, il y a des VIH. On dit qu'il est porteur ou bien il est séropositif. Séropositif. Ce qu'on fait actuellement, les tests de la maladie Covid-19, hein? On fait des tests. On cherche à ce que dans le sang d'un individu, il y ait les anticorps dirigés contre le coronavirus. S'il y en a, on dit qu'il est séropositif. Donc ici, c'est un individu séropositif. Donc, le séropositif, c'est un individu porteur du VIH. Et c'est un individu qui apparaît normal pendant 1, 2, 3, 4, 5, tel 10. C'est-à-dire de 6 ans à 11 ans. Il peut être normal, mais lui, il porte le virus du sida. Donc, pour le savoir, il faut faire un dépistage, c'est-à-dire chercher est-ce qu'il y a dans le sang de l'individu, est-ce qu'il y a des anticorps contre le VIH. S'il y en a, il est séropositif. Séropositif. Et dans le monde, il y a plusieurs millions de séropositifs. D'accord? Donc, ça, c'est une phase asymptomatique. Pas de symptômes. L'individu est le normal. On peut le saluer, on peut manger avec lui, et ainsi de suite, il n'y a rien. Puis, ça vient de la dernière phase. C'est la phase critique. C'est la dernière phase, c'est la phase où apparaissent les symptômes. C'est ce qu'on appelle une phase, si vous voulez, des maladies. C'est le sida déclaré, si vous voulez. Sida. Déclare. Et là, le sida, elle se déclare. C'est-à-dire, elle se déclare par quoi? Par les symptômes. L'individu a perdu toute son immunité, donc il devient, si vous voulez, la cible de toutes les maladies, de tous les microbes. Même les microbes qui ne provoquent rien, ils peuvent provoquer. C'est-à-dire, il y a des maladies, toutes sortes de maladies, qu'on les appelle les maladies opportunistes. opportuniste. ما أمراض انتهازية. أمراض انتهازية. Hein? Elle profite de la maladie ou bien de la faiblesse du système immunitaire de l'individu, car les T4 sont tous tués, il n'y a plus de T4, donc il n'y a plus d'immunité humorale, plus d'immunité cellulaire. C'est pourquoi on a dit c'est un syndrome d'immunodéficience acquise. D'accord? Donc ils apparaissent et l'individu à la fin il meurt. La mort de l'individu. D'accord? Donc ça c'est les étapes du sida. D'après cette cour, les étapes du sida. Donc la première étape, la madérina, septicémie et séropositivité. Donc on a dit la phase
primo-infection, on a la phase asymptomique, on a déclaré. SIDA déclaré. SIDA déclaré. Alors, on a un infection. هذا comment se développe le sida هذا الشيما ديال الفيروس وهنايا عندنا لي كور اللي يهمنا لا سيما لا كور ديال الفيروس وديال تي 4 ما عليناش ديك ديال تي 8 و تي 1 ما يهمش داكور لا كونتيتي دي زونتيكور ما يهمش داكور دونك سا سي une idée sur le sida donc هذا الدوكيمون هذا et voilà si vous voulez un schéma bilan je vais le lire un schéma bilan. Première, qu'est-ce qu'il y a? Infection du VIH dans le sang et surtout dans les lymphocytes T4. Infection. Puis, infiltration du VIH dans le sang et surtout dans les lymphocytes T4. La personne est porteuse de VIH séropositive, mais sans symptômes. D'accord? Après 10 ans, le virus commence à se proliférer dans les lymphocytes T4 et le sida est déclaré précoce, apparaît. Puis vient chute du système immunitaire acquis, l'état de santé du malade devient critique, apparition des maladies opportunistes, puis la mort. D'accord? Dans la page quelque chose, expliquer comment évolue la concentration de LT4 pendant les 3 étapes. D'accord? Avec 3 ماشي 4 les 3 étapes ماشي 4 هذايا 3 وحده 2 3 d'accord 3 étapes donc غاديروها في الكلاس ديالك très donc ça en ce qui concerne le sida on a vu le nom ça veut dire quoi le VIH c'est le virus la cause. On a vu comment se développe le sida, d'accord? Le mécanisme, comment l'individu. Puis maintenant, comment se fait la contagion? La contagion, العدوى.